Disclaimer, je ne fais pas une généralité. Et il ne faut pas faire de généralité. C'est juste ce qui m'est arrivé à moi. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mais cette fois, c'est pas un vlog. Cette fois, ce sera une story time. Et cette story time, je dois dire que j'ai beaucoup hésité avant de la raconter. Mais je pense que peut-être en la racontant, ça me fera déjà du bien. Mais aussi peut-être qu'il y a certaines filles ou garçons qui ont un jour été confrontés à ce que moi j'ai été confrontée malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai allumé mon téléphone et j'ai dit vas-y, cette vidéo je vais la tourner, j'ai envie de la tourner, j'ai besoin. Et voilà, donc on se retrouve juste après le générique. Another banger. I'm in love with plenty women. I know my money, all of them. It no matter the shape of God. Donc ma story time, c'est une story time qui commence déjà par une histoire d'amour. Yep. J'ai rencontré en fait une personne qu'on va appeler Monsieur H. Donc on va l'appeler Monsieur H. Donc j'ai rencontré un certain Monsieur H dans un mariage. En fait, j'avais une amie qui avait le mariage de sa sœur, de sa petite sœur, et elle m'a invitée. Donc j'ai été à ce mariage et ce Monsieur H était aussi parmi les invités. Quand on attendait que les mariés en fait fassent leurs photos, il venait à côté de nous, il nous parlait, il rigolait, très sympathique et tout ça. Mais je sentais quand même des regards assez insistants envers ma personne. Mais je suis genre la meuf, no. Dans ma tête, il n'y a rien. Genre, ok, c'est pas grave, laisse-le. Ne vois pas le mal partout. Le soir, j'arrive au mariage et ça allait. Ils avaient en fait fait des plans de table, donc on m'installe. Et ce fameux Monsieur H était à ma table. Et il n'était pas juste à ma table, il était à ma table et à ma droite. Ok. Donc, le mec, il commence à parler. Donc, de là s'entame une conversation. Il me pose des questions. Oui, t'habites où? Donc, je lui dis où j'habite. Mais t'es sûre, t'habites là? Parce que moi aussi, j'habite là-bas, mais je t'ai jamais vue. C'est vrai, en plus, j'avoue, il m'a jamais vue parce que moi, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Moi, je suis très casanière, très solitaire. Donc, pour le coup, c'était pas un mytho. Donc, on est de la même ville, on est même du même quartier. Après, ensuite, il me dit, ouais, peut-être t'as des frères et sœurs que je peux connaître, ou même tes parents, nanana. Donc, je lui dis après, mais ouais, je connais ton père. Il me connaissait sans me connaître, on va dire. Ensuite, on parle, après on rigole, après il me raconte toute sa vie. Je peux pas vous dire tout ce qu'il m'a raconté tellement que il parlait beaucoup. Moi, j'étais juste en mode... J'avoue. Ah là là. Voilà. Moi, j'étais que comme ça. Je parlais pas beaucoup. Mais lui, en fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'exprimer. Donc, de là, quand même, la soirée se passe, le mariage et tout ça. Donc là, on est aux alentours. Je me rappelle, je crois que j'étais rentrée vers les 3h30 du matin. Je commençais à somnoler. Donc, il m'a accompagnée jusqu'à la porte de la salle. Et il me dit, oui, bah, j'espère qu'on va se revoir et tout ça. Je lui dis, ouais, Inch'Allah, pourquoi pas. Il est gentil, mais voilà, je ne veux pas plus. I am single, bitch. Ok? Donc, le mec, il m'accompagne. Et là, il reste genre, il me regarde. Il y a eu un regard comme dans les films américains, là, quand la fille elle doit prendre l'avion et le mec est trop dégoûté, genre mi-romantique, mi-bizarre, mi-regard psychopathe, I don't know. Ensuite, je rentre chez moi, les jours se passent et je reçois une notif sur Facebook, demande d'amis. Le nom me disait rien, mais quand je vois sur la photo de profil, je dis oh my god, c'est lui, il me demande un ami. Vas-y, accepter. Et pourquoi j'ai accepté? Je sais pas, je suis bête, je suis folle.
Mais j'ai accepté cette demande en ami. Là, le mec direct, salut, ça va, nana, commence à parler et tout ça. Ouais, ça va, je suis juste en train, je suis juste en train de me préparer parce que là, je vais bientôt, dans quelques jours, décoller pour Londres. Je vais chez ma soeur qui est installée là-bas. Et là, il me dit, waouh, truc de ouf. Après, j'ai pas trop compris comment ça, truc de ouf. Oh non, je voulais pas dire ça en fait, trop des. Pourquoi? Parce que je voulais t'inviter pour qu'on aille manger un soir ensemble. Donc, je lui dis, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, à mon retour, pourquoi pas? Donc, il me souhaite un bon voyage, et voilà, on reste en contact. Là, je suis en Angleterre, j'arrive chez ma soeur, les jours se passent très bien, on rigole, c'était trop bien. Et entre-temps, quand même, je continue à parler avec la personne, Monsieur H. Et un jour, Monsieur H, il m'envoie un message et il me dit, oui, ce soir, je vais t'appeler. Il faut que tu donnes-moi le numéro fixe de chez ta soeur. Je vais t'appeler parce que je dois te dire un truc trop important et je ne peux pas attendre demain. Ça y est, moi, c'était le début d'après-midi. J'ai commencé à avoir une crampe au ventre. Moi, j'aime pas. Je fais partie des personnes, quand tu veux me dire quelque chose, en fait, tu me dis tout de suite. Tu me fais pas des suspens, t'as Nikos, t'as l'éternité, tu me dis right now. Je suis une personne, je suis stressée. Pour rien, je me stresse. Donc, me faire un suspense comme ça, après, ça m'a gâché toute l'après-midi. Mon cœur est batté, j'avais des sueurs, j'avais mal au ventre. Ouais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Jusqu'à même, j'ai saoulé ma soeur. Là, on rentre à la maison, on prépare notre dîner. On s'apprête à dîner, on a posé tout sur la table. Il y a le fils qui sonne. Ma soeur regarde, dit, c'est un numéro de la France et tout, ça doit être sûrement le gars. Tiens, je dis, vas-y, frère, moi j'ai faim, je veux manger. On avait fait un bon gratin dauphinois avec des courgettes, des pommes de terre, avec du poulet, avec la moutarde. C'était trop bon. Et là, je dois me lever pour aller parler. Non, ici, il va me dire quelque chose qui va me déplaire, ça va me couper l'appétit. Donc j'ai dit, attends, tu sais quoi, laisse sonner. Déjà, je mange. Voilà, parce que, le ventre avant tout. Le ventre avant tout. Donc, je me nourris et après, on verra. Donc, c'est ce qu'on a fait. Après, il m'a envoyé un message. Ouais, j'ai essayé d'appeler. Mytho que je suis. Ah oui, mais on vient juste de rentrer. Donc, heureusement qu'avant, je n'avais pas Snap et tout ça. On vient de rentrer. Mais si tu veux, là, maintenant, je suis à la maison. Donc, si tu veux appeler, tu peux. Donc, il dit, ok. Allô, ça va? Ouais, et toi, t'as passé une bonne journée, excellente. Et toi, pareil. Donc, on parle un peu des banalités. Et puis, il me dit, voilà, ça fait maintenant quelques mois qu'on se connaît. Et je t'ai étudié. Je savais pas que vous pouvez m'étudier. Je t'ai étudié. Il me dit, non, mais c'est vraiment la vraie phrase, hein. Je t'ai étudié. Rendez-vous compte. Je t'ai étudié et vraiment tu es une fille qui me conviendrait pour l'avenir. J'envisage un avenir avec toi. J'ai envie vraiment de venir demander ta main. J'ai envie de me marier avec toi, de fonder un foyer avec toi, d'avoir des enfants, de voyager, de faire à pied la muraille de Chine, je me rappelle. Et le truc au Pérou. Les temples là, ou je sais pas quoi, de voir tout ça avec toi, main dans la main, mais vraiment une déclaration enflammée et vraiment genre ça se voit quand il parlait du cœur quoi. Et moi les trucs comme ça, j'assume pas, je suis très mal à l'aise. Oh my god. Ok, donc moi j'étais là, j'écoutais. Ah ouais. Ah, pourquoi pas? Inch'Allah. Je suis pas très romantique, hein, je suis désolée. Et donc, voilà. Mais je veux pas vous mentir, hein, au moment où vous parlez, c'est vrai que ici, là, ça a commencé un petit truc, ça a commencé à bouger. Et après, je me suis dit,
pourquoi pas en fait, la personne. En plus, c'est vraiment les critères. Parler bien. Il avait un bon travail. Il avait les mêmes délires comme à savoir les voyages. Moi, c'est... De toute façon, regardez. Voilà. Ça, là, je peux pas faire plus clair. À moins de le mettre là. Voilà, les voyages. Il avait les voyages comme moi. Mais bon, moi, c'est pas les délires des murailles de Chine et des temples. Hein. Moi, c'est vraiment les voyages genre Dubaï, Maldives, New York, Miami, you know. Voilà. Mais quand même, des gens qui aiment voyager, c'est bien. Et il y avait quoi encore? Le fait qu'il était très respectueux. Même quand il parlait de sa famille, tu voyais qu'il les respectait, qu'il en parlait en bien. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que why not, ok? Donc je dis ok. Après elle me dit bon bah tu sais pas à peu près genre tu vas rentrer vers quand pour qu'on puisse genre organiser une rencontre des familles. Donc je dis bah voilà. Au début j'ai bugué parce que moi j'étais trop bien à Londres. C'était trop bien. Pourquoi je vais rentrer? En plus je commençais juste à bien maîtriser la langue. Mais s'il est bien, imagine, il va passer comme ça sous ton nez là et tu vas bien regretter dans des années. Donc je lui ai dit attends, je vais en parler à ma mère. Il faut que j'en parle à ma famille puis après on verra. Il me dit ok, il n'y a pas de problème. En arabe, la phrase c'est khoudi rahtek. Bien sûr, on a khoudi rahtek ya sidi. Donc voilà, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Marhaba bihoum, c'est-à-dire ils sont les bienvenus. En plus, genre dakhil bil bab, genre il vient par la porte. C'est un dicton, genre il vient par la porte. Donc c'est Oudines, un garçon de bonne famille, il veut faire les choses bien et tout ça et tout ça. Bref, quand on rentre, on arrive sur Paris. Donc Monsieur H me dit oui, il faut organiser une rencontre avec les familles et tout ça. Je lui dis d'accord, donc on organise tout, à savoir faire genre la commande de gâteau, préparer pour savoir ce qu'on va faire dans le repas, ma tenue, qu'est-ce que je vais mettre et tout ça et tout ça. Bon, bref, voilà, quand une fille, je pense, quand elle doit avoir ou vivre un fiançailles, je pense que voilà, des semaines avant, elle essaye de tout faire bien. En plus, chez nous les Rebeux, attention, quand on amène des invités lambda, on change tout, les rideaux, le tapis, le salon, voilà. Donc ma mère, elle était aussi dans son mood et dans son monde à elle, à tout faire bien. Donc là, on arrive à la partie qui est la plus intéressante de la story time. Donc, on arrive au jour J. Et le jour J, je me lève, je suis bien. Je pars au hammam. Je me suis bien gommée. Je pars au hammam. Je suis partie aussi au coiffeur. À l'époque, j'avais pas cette coupe que j'ai maintenant. J'avais des chars, j'avais des cheveux. Et voilà, on avait tout préparé. Sauf que, eh bien, les heures passent et il n'y a personne. Mais personne. Et j'ai aucune nouvelle. Et j'envoie des messages depuis le matin, mais soit j'ai des vues, soit j'ai même pas de réponse. Donc là, on commence avec ma mère à se regarder et on est inquiet. Ben, on se dit mince, soit il aurait arrivé quelque chose, soit peut-être qu'ils ont eu un truc, genre moi je me suis imaginé un scénario catastrophe. Je me suis dit, oh, imagine ils ont eu un décès, ou imagine ils ont eu un accident, ou imagine ils ont... Je me suis imaginé 1001 histoires ou scénarios, je sais pas si ça se dit scénario, bref, mais je me suis imaginé le pire à chaque fois. Mais en fait, je me suis imaginé le pire plus, c'est-à-dire des décès, des accidents
grave et tout ça, mais je me suis pas imaginé en fait la raison pour laquelle en fait ils étaient pas là. Et donc on attend et j'attends. Il y a une musique, je crois. Bref, et j'attends. Et là, mon téléphone, je reçois un message. Et le message dit, le message de Monsieur H. Oui, Salam, j'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va pas. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir venir. Are you serious, bitch? T'as niqué mes vacances à Londres. Tu m'as fait rentrer après une déclaration enflammée en France pour me dire que maintenant tu vas pas venir. Bon, d'accord. Alors, j'ai pas tout de suite été agressif. J'ai dit oui, Salam, j'espère que ça va, rien de grave. Et là, il me dit ouais, laisse tomber, je viens de me disputer avec ma mère. J'ai tout pété chez moi. Tout ce qui était vaisselle et tout ça, j'ai tout pété. Donc je lui dis mais pourquoi en fait tant de violence? Que se passe-t-il, très cher? Et là elle me dit oui, ma mère, et ben en fait on était tous prêts, mes frères, mon père, même ma mère, moi et tout, depuis le matin je courais à gauche, à droite et tout. Et ma mère en fait elle me dit ouais, la fille que tu veux, elle s'appelle comment? Donc je dis ouais. Il me dit ouais, bah je lui ai dit ton nom. Après il me dit ouais, la fille que tu veux, elle a quel âge? Après il m'avait dit mon âge, à l'époque 26. Je lui ai dit ouais, d'accord, mais ça en fait tu l'avais déjà dit, parce que tu m'avais déjà dit que tu leur avais parlé de moi. Il me dit oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Poser que des questions comme ça sur toi. Et puis après elle me dit ouais, mais cette fille elle est de quelle couleur? What? Comment ça? Cette fille elle est de quelle couleur? Bah oui, parce que sa mère elle dit tu m'as dit que cette fille a été moitié marocaine, sénégalaise, antillaise. Il dit oui. Donc, c'est quoi sa couleur? Bah, elle lui dit en fait, elle est métisse. Et là, sa mère, elle a fait une crise. Ah non, mais t'es fou, tu vas pas te marier avec une métisse. Tu vas pas me ramener à la maison une noire. Et plein d'autres trucs qu'il n'a pas osé me dire. Tu vas pas me foutre la honte devant la famille. Ah bon, je suis une honte? Moi, c'est ce que je lui avais écrit. MDR, et je me suis énervée comme comme à l'instant où j'avais vu ce message. Ah, d'accord. Et maintenant, ouais, j'ai tout pété, wallah, mais voilà. Je lui dis, de toute façon, tu sais quoi? Si tu vois, tu vas pas venir, c'est pas grave. Because j'ai des pieds, c'est moi qui arrive. Et donc, je vous finirai cette story time dans une seconde partie. Bisous.